Maintenant, qu'est-ce que ça fait pour moi? C'est que je vais me sentir mieux dans la situation que je vois entre Isabelle, ma fille, et son copain Luc. Mais maintenant qu'il y a de la disharmonie ou qu'il y a des ajustements à faire, ça ne me regarde pas. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'aime ma fille Isabelle, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, mais elle a ses expériences à vivre. Peut-être que Luc, c'est un charmant garçon, puis je voudrais ce qu'il y a de mieux pour lui aussi, mais il y a ses expériences à vivre, et ils ont les expériences à vivre tous les deux. Donc, je ne dois en aucun cas, et ça, c'est extrêmement important, hein, faire un bonhomme allumette, des bonhommes avec des personnes dans lesquelles moi, je ne suis pas impliqué directement, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sur le dessin. Donc, ça, à éviter tout à fait. On est rendu à une autre étape. Donc, j'ai fait avec la personne avec qui je vis, ma partenaire, dans le cas où c'était Louise. Je l'ai fait avec une personne, avec mes parents, qu'ils soient vivants ou encore ou qu'ils soient décédés. Je l'ai fait avec la personne qui, pour moi, est plus spirituellement élevée. On peut faire aussi avec la personne qui, dans le physique, on est le plus en harmonie aussi, hein? Je peux avoir un copain avec lequel je m'entends bien. On a été élevés ensemble, on est allé à l'école ensemble, ça va bien. On ne s'est jamais chicané, tout va toujours bien. Ah! Et là, c'est important de faire un bonhomme allumé avec cette personne-là. Parce que j'ai envie de dire, à quelque part, ce qui est pas toujours évident, c'est que ça va tellement bien qu'on ne se rend pas compte de l'attachement qu'on peut avoir malgré que ça va bien. Et ça peut jouer sur moi consciemment ou inconsciemment. Donc, mon plus grand ami ou ma plus grande amie, là, au niveau de l'amitié, hein, avec qui ça va super, super bien, je fais les bonhommes allumettes quand même. Parce que si consciemment tout va à 100 %, tout va très bien, comme j'ai dit tantôt, la partie subconsciente est extrêmement importante. Et à mon sens, à moins d'atteindre la réalisation de soi, là, on a toujours quelque peu d'attachement avec qui que ce soit de notre entourage. Donc, je fais les bonhommes allumettes avec cette personne-là aussi, avec qui tout semble aller très, très bien. C'est juste qu'il va y avoir plus d'amour qui va ressortir de nous deux. Et on l'a fait après avec une personne avec qui on très, très négative ou quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec une situation? Par exemple, je mets ma maison en vente. Ou je cherche une maison, tout ça, mais disons qu'on en reste, je mets ma maison en vente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux retirer de cet exercice de petit bonhomme allumette qui peut être bénéfique pour moi? Donc, ce que je fais, je commence par me dessiner. Et ce que je vais faire à côté, je fais un rectangle qui constitue la situation. Parce que ce n'est pas une personne, je veux vendre ma maison. C'est pas une personne comme telle avec une tête, des bras et tout ça. Donc, vendre ma maison et je marque l'adresse. Ensuite, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Je fais un cercle de lumière alentour de la situation. Hein, c'est bien une situation, c'est pas une personne. Et je fais un cercle de lumière alentour des deux. Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, pourquoi? Parce que, dans le fond, je veux aussi le prix juste. Hein? Ma maison, peut-être que je la mets à... Peut-être qu'elle est évaluée à 350 000 $. Et bon, peut-être qu'en négociant, je peux avoir 23. Si quelqu'un vient négocier, je suis prêt à baisser à 325, que je considère que c'est un prix juste, mais je ne suis pas prêt à la faire partir à 250, 260. Voyez-vous? Je veux le prix juste pour ma maison. Je veux à la fois la vendre et je veux le prix juste et tout ce qui se passe pour le mieux pour moi. Donc, je fais les cercles, les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. Deuxième centre d'énergie, les émotions, le cœur, au niveau de la gorge, au niveau de l'intellect
et au niveau de la conscience divine. Et ce que je fais, encore une fois, okay, je coupe les lignes d'attachement conscientes, inconscientes par rapport au fait de vendre ma maison. Ce qui est important là-dedans, si vraiment mon intention est de vendre la maison, peut-être que j'ai de l'attachement parce que c'est peut-être la maison dans laquelle j'ai grandi ou la maison dans laquelle j'ai élevé mes enfants. Donc, ça représente beaucoup pour moi. Et peut-être qu'à cause de l'attachement, ça peut faire en sorte que les gens qui vont venir pour acheter, ou soit peut-être même qui n'en reviendront pas, ou s'ils viendraient pour acheter, c'est comme si je leur disais inconsciemment « Non, achetez pas, ça me fait de la peine de m'en séparer, on a vécu tellement de belles choses. » Alors, je risque de perdre la vente de la maison à cause de ça. Donc, c'est de dire merci, merci, merci pour tout ce qui s'est passé dans cette maison et de me détacher, hein, parce que je veux ce qui arrive, ce qu'il y a de mieux pour moi, dans le fond, pour être prêt à vivre autre chose ailleurs ou quelque chose de genre. Donc, c'est important de faire cet exercice, surtout pour aller couper les lignes d'attachement, même inconscientes, que j'ai par rapport à la maison. Ça, c'est une chose. Alors, ici, j'ai mis vendre ma maison, mais ça peut être n'importe quelle autre situation. Ça peut être acheter une maison. Hein? Et donc, moi, je fais ça, je fais le rectangle, acheter une maison. Puis si j'en ai une envie, que j'ai fait une offre d'achat, bien, acheter la maison à telle adresse. Ah, elle est bien située, l'éclairage, les divisions, c'est parfait. Mais étant donné que je demande ce qu'il y a de mieux, ça se peut que je ne l'ai pas, ma maison. Ou peut-être qu'il y en a une autre sur le marché qui s'en vient pour moi. Vraiment, celle-là, pour moi, était parfaite, mais peut-être qu'il y en a une autre qui ça sera encore mieux, ça sera encore mieux situé pour toutes sortes de raisons. Alors, ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est que je n'ai pas cette maison. Alors, cet exercice-là veut toujours dire « je demande ce qu'il y a de mieux ». Dans le cas du tout début, quand j'ai fait le petit bonhomme allumette avec, j'ai supposé que c'était ma partenaire de vie, mais supposons que c'est une copine avec laquelle, une copine comme ça, on a commencé à se fréquenter. Qu'est-ce qui arrive si moi, Jacques, je fais bonhomme allumette avec Louise, qui est ma nouvelle copine, et que je veux ce qu'il y a de mieux? Bien, j'ai bien dit ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être qu'on soit plus engagés personnellement l'un et l'autre. Au lieu d'attendre 6 mois, ça va se faire dans les prochaines semaines. C'est ça qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être que, même si je la trouve sympathique, tout ça, peut-être que dans 6 mois, je vais me rendre compte, pour des raisons de personnalité ou quoi que ce soit, qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Bien, peut-être que ce qu'il y a de mieux, c'est que je le sache tout de suite, pour que chacun d'entre nous, elle comme moi, on ait plus de temps pour se trouver quelqu'un d'autre à partager notre vie. Alors, c'est toujours demander ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est extrêmement important. Alors là, on va passer à un autre type d'exercice qui est intéressant aussi. L'autre type, je vais mentionner juste le principe et on pourra le faire à la maison par la suite, chacun d'entre vous. C'est que j'ai parlé de moi avec quelqu'un d'autre, hein, dans certaines situations, que ce soit une personne avec laquelle je suis en harmonie, en disharmonie, que j'aime pas, tout se passe bien. J'ai parlé de moi avec une situation, hein, en faisant les rectangles. Mais là, je peux faire les bonhommes allumettes aussi. Moi avec moi. Alors, comment ça se procède? Donc, je dessine moi. Donc, Jacques. Qu'est-ce que je mets en dessous? Chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, on a un côté yin qu'on appelle qui est féminin, intuitif, ou un côté yang qu'on appelle masculin ou action, des choses comme ça. Qu'on soit un homme ou une femme, on a chacun ces deux côtés-là. Mais jusqu'à quel point on est à l'aise d'être, je ne sais pas moi, les garçons souvent ne sont pas à l'aise avec leur côté yin, qui est leur côté féminin, sauf les artistes qui sont très branchés sur le côté yin parce que c'est le côté créatif, hein? Ou les femmes ne sont pas toujours à l'aise avec leur côté yang parce que
c'est comme s'ils perdent un peu de leur féminité parce qu'ils sont plus masculins, tout ça. Alors, je veux dire, c'est pas toujours clair à 100 pour chacun d'entre nous. Alors, je fais Jacques Martel, ici Jacques, et mon côté yin. Donc, mon côté intuitif, mon côté réceptif. Ça, c'est mon côté yin. Et je vais faire Jacques. Je marque encore. Je marque le nom. C'est important de marquer les noms, hein? Le côté yang, hein, qui est mon côté plus action, hein, intellect, action. Ici, c'est un côté yin, intuitif, réceptif. Je fais un cercle de lumière à l'entour de mon premier moi qui est intuitif. Et de mon côté yang, qui est plus intellect, action, masculin, si on veut, ce qu'on appelle aussi le côté masculin. Un cercle de lumière à l'entour des deux. Et je veux mentionner une chose ici. Dans les 20 ans de thérapie que j'ai eu à faire avec des gens, plus de 20 ans, avec certains garçons, j'ai été amené alors ici on fait les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. J'ai été amené à certains garçons à leur demander d'accepter davantage leur côté yin. Parfois, certains se demandaient où je voulais en venir. Mais je tiens à dire ici que plus un homme accepte son côté yin, donc réceptivité, créativité, intuition, donc l'aspect plus féminin de notre personnalité, plus cet homme va manifester son côté masculin en harmonie avec lui-même. Ça paraît curieux, hein, mais c'est comme ça. Plus une femme va accepter son côté yang, donc son côté masculin, mais qui est l'action, l'intellect, tout ça, plus j'ai remarqué que les femmes, par la suite, lorsqu'elles acceptaient leur côté masculin ou yang, plus ressortait d'eux autres leur féminité. Alors bon, ben ça marche comme ça. Donc c'est à chacun d'entre nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc c'est pour l'attachement que je peux avoir, hein, par rapport à mon côté yin, mon côté yang, ou je devrais faire ça comme ça, je serais plus un gars, ou oui, mais mon intuition, ça fait féminin un peu, je ne sais pas comment les gens vont me voir là-dedans. Oui, il peut y avoir un tiraillement. Et le tiraillement, ça peut être dû à l'attachement, puis l'attachement peut venir peut-être de la part de la critique que je peux avoir. Donc, je fais la coupure de ça avec ça. Du côté yin et du côté yang de moi-même, afin d'harmoniser ça et de mettre plus d'amour entre les deux situations. OK? Donc, on va prendre une autre feuille et ça va être le même principe. Alors, dans la continuité de ce qu'on vient de faire ici, hein, avec le côté yin, le côté yang, hein, je remonte ici le dessin. Donc, c'est ça que j'avais au point de départ. Le côté yin, hein, Jacques, le côté yin, et Jacques, le côté yang. Donc, dans cette même continuité-là, ce qu'on va faire, c'est que, donc, je vous dis ici, j'ai fait avec le côté yin, le côté yang. Alors, je peux reprendre le même petit bonhomme allumette, toujours moi sur chaque côté, mais au lieu de prendre le côté yin, le côté yang, je peux prendre le côté matériel. Et le côté spirituel. Parce qu'on sait, des fois, on entend parler « Ah oui, mais l'argent, c'est pas spirituel. Moi, je suis spirituel, c'est ça. » Tu sais, je suis spirituel, mais c'est bien sûr que quand je dois payer mon loyer, ça ne suffit pas de dire au propriétaire « Je suis spirituel, hein, il faut que j'ai l'argent pour payer. » Donc, ça se peut que je sois comme en conflit par rapport au fait de les aspects matériels et les aspects spirituels de ma personnalité. Hein? Moi, j'ai réglé ça une fois dans ma vie, personnellement. J'ai dit, amenez-moi le plus d'argent possible parce que moi, de l'argent, ça m'aide à faire des projets.
Puis il y a des projets que j'ai faits personnellement qui ne sont pas nécessairement rentables, mais ça m'a fait plaisir parce que j'avais l'argent pour les faire, j'avais les moyens de le faire. Mais si je n'ai pas les moyens, j'ai beau avoir des idées, mais des idées, pas d'argent, bon, s'il y a des donations qui se font, ça va, mais il faut avoir les idées. Donc, matériel et spirituel. Je peux faire encore des bonhommes allumettes, mais je vais marquer d'un côté Jacques en santé et Jacques malade. Donc ici, là, quand je mets malade, ici, ça peut être une maladie spécifique. Là. Ça peut être quelqu'un qui a la fibromyalgie. Au mieux de malade, il va mettre fibromyalgie, ou va mettre, je ne sais pas moi, cancer du sein, ou va mettre n'importe quoi d'autre. Hein? Pour être détaché par rapport à la maladie. Parce que plus je suis détaché, plus je diminue le stress par rapport à ma maladie. Plus je diminue le stress, plus j'augmente mes chances d'être dans une étape de guérison. Donc ça, c'est important. Ça peut être, par exemple, Jacques joyeux, Jacques triste. Bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Mettez toutes les qualités que vous voulez mettre. De toute façon, ça va faire qu'aider à harmoniser certaines situations à l'intérieur de nous. Donc, tout ça, c'est important de faire ça dans cette optique-là. Ici, je vais vous mentionner une particularité que certaines personnes font et ont remarqué des résultats. On a ici l'exemple des bonhommes allumettes que j'ai fait moi avec moi-même. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour ceux qui connaissent les couleurs des centres d'énergie, ils vont utiliser des crayons feutres différents hein, pour chacune des lignes d'attachement conscientes et inconscientes. J'ai quelqu'un de ma famille qui disait, Jacques, c'est tellement puissant que j'en fais pas plus qu'un par jour parce que ça travaille très, très fort. Donc, ils vont utiliser pour le premier centre d'énergie le rouge, qui correspond au chakra de base. Au deuxième centre d'énergie, l'orange. À l'autre centre d'énergie, ils vont utiliser le jaune. Pour le cœur, on va utiliser le vert. Pour la gorge, on va utiliser le bleu. Pour le troisième œil ici, on va utiliser l'indigo. Et pour le chakra de couronne, comme ici, on va utiliser le violet. Alors, c'est sûr que plus on met de choses qui me touchent vraiment, plus ça a des chances d'avoir des réussites, mais on utilise ça comme ça. Alors ça, c'est tout. Il s'agit simplement de faire ça et on voit les résultats qui se passent dans les secondes qui se passent. D'un continent à l'autre, ça n'a pas d'importance. Parce qu'au niveau du subconscient, c'est comme si nos cerveaux, je dirais que les 7 milliards de personnes que nous sommes sur la planète, nous sommes tous interconnectés. Heureusement, j'ai envie de dire, on ne sent pas les 7 milliards en même temps parce qu'on trouverait qu'on est assez perturbé dans notre tête. On est branché, je dirais, on est comme des postes de radio. Hein? Donc, on est branché sur la fréquence de la personne qui nous est proche ou avec laquelle on est concerné. C'est comme actuellement, dans la pièce ici, il y a plusieurs postes de télévision qui rentrent en même temps, ou il y a plusieurs postes de radio. Qu'est-ce qui fait que je capte plus un poste de radio que l'autre? Même s'ils rentrent tous dans l'antenne, c'est le fait que je mette en résonance telle fréquence, c'est celle-là qui va être amplifiée et que je vais entendre. Alors, c'est un peu ça qui se fait dans la théorie des petits bonhommes allumettes. Hein? Je me branche au niveau du subconscient par rapport à des situations et il y a des choses qui vont nous aider tout simplement. Alors, on a fait ici plusieurs types d'exercices, mais il est certain que vous retrouvez cet exercice dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour » où il y a 8 exercices qui sont faciles et simples, qui sont expliqués, dont les petits bonhommes allumettes, qui est le plus populaire, je dirais. Et bon, on trouve ce livre-là en librairie aussi. Et c'est un livre qui est édité aux éditions Atma International. Et je mentionne en même temps que lorsqu'on faisait yin-yang, ou comme ici, là, ou les maladies, bien sûr que quand on prend le livre, par exemple, le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, avec ce livre, si j'ai telle maladie, par exemple, si j'ai la sclérose en plaques, hein, le conflit majeur de la sclérose en plaques, c'est tomber. Hein? J'ai tombé, ou il y a quelque chose qui est tombé à côté de moi, j'aurais pu mourir. C'est un grand stress ou des stress accumulés par rapport au fait de tomber.
Alors, si j'identifie bien cette maladie-là, avec le Grand Dictionnaire des maladies, bien, je vais marquer Jacques en santé et Jacques peur de tomber ou conflit de tomber. Si, par exemple, j'ai une dépression, pour faire une dépression, ça prend absolument 2 conditions. Ça prend les 2. Si on a juste un, on n'est pas en dépression. Ça prend les 2. Donc, dévalorisation et culpabilité. Il faut absolument avoir les 2. Donc, de faire les petits bonhommes allumettes, je peux faire Jacques en santé et Jacques culpabilité. Hein? Si je peux diminuer mon stress par rapport à ça. Ou Jacques en santé, Jacques dévalorisation. Ou Jacques sûr de lui, Jacques dévalorisation. On comprend ici le jeu qu'on peut faire. Donc, le Grand Dictionnaire des maladies peut être un très, très, très bon outil aussi à utiliser pour cet exercice de petit bonhomme allumette. Hein? Parce qu'on identifie plus spécifiquement les émotions qui ont rapport à la maladie ou le mal-être dans lequel je vis. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, moi, je vous encourage à faire des bonhommes allumettes, vous avez eu ici une panoplie d'exemples qui vous a été donné ici à faire. Il s'agit juste de pratiquer l'exercice. Puis le résultat de tout ça, ce que je me retrouve, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, je me retrouve avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Il y a une façon aussi de le montrer à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu prendre le temps de bien vous montrer comment fonctionne ce système de bonhomme allumette et pour pouvoir le montrer à d'autres. J'ai un invité ici en studio qui ne savait pas qu'il ferait les bonhommes allumettes, mais on va le faire avec lui. Et on va le faire ensemble pour vous montrer la façon la plus efficace que moi j'ai trouvée pour le montrer à quelqu'un d'autre. Et je vous reviens tout de suite. Merci. Salut Jacques. Guillaume ne savait pas il y a quelques minutes qu'il ferait l'exercice ici, donc voilà. J'ai pensé qu'on pouvait montrer comment montrer à quelqu'un facilement à faire les petits bonhommes allumettes. Alors, une raison à ça, pourquoi que je suis ici, et que nous avons chacun nos feuilles de papier. Donc, je vais demander à Guillaume de faire exactement ce que je fais. La particularité ici, c'est que moi, je vais le faire comme si c'était moi, Guillaume. Hein, comme si je m'appelais Guillaume. Donc, il va y avoir un phénomène de résonance entre les deux, parce qu'on va faire tous les deux le même dessin. Sauf que tout à l'heure, on se souvient que j'ai dit que je devais, en aucun temps, faire des bonhommes allumettes de 2 personnes si moi, je ne suis pas une de ces 2 personnes-là. Exceptionnellement, dans ce cas-ci, parce que je le fais avec lui, parce que j'y monte, je peux le faire. Et ce n'est pas dans mon intention de vouloir régler une situation à l'extérieur de moi. Voyez-vous, c'est ça la différence. C'est que je le fais comme si moi, je m'appelle Guillaume. Lui va duplicater la même chose que moi, je vais faire, parce que c'est lui, hein, pour lui. Il va mettre la personne avec qui il veut faire l'exercice de la 2e personne du bonhomme allumette. Alors, Guillaume, on va commencer. Alors, hein, je vais parler comme si moi, je m'appelais Guillaume. Donc, moi, Guillaume, je vais faire le bonhomme allumette. Tu fais comme moi. Donc, je mets Guillaume. Avec la première lettre du nom de famille. OK. Alors, là, je dessine une autre personne. Alors, tu me diras, c'est quoi le nom de cette personne-là, son prénom avec la première lettre de son nom de famille? Kevin M. Ah oui, Kevin. Kevin, OK. Donc, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Et Guillaume fait la même chose. C'est beau. Alors, on fait un cercle de lumière alentour de Kevin. Et dans ce cas-ci, c'est un cas réel. Hein? Kevin existe vraiment. C'est un bon ami et un associé de travail. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ça doit être la meilleure personne au monde. C'est impossible qu'il n'y ait pas de l'attachement conscient ou inconscient. Hein? Cette partie-là est très importante, ou inconscient. Donc, on fait un cercle de lumière alentour des 2 personnes.
Donc, les rayons de lumière alentour. Vous remarquerez que sur le dessin de Guillaume à côté, là, il n'est pas nécessairement habitué. Il l'a fait très, très proche du bas, hein? Mais en tout cas, c'est avec le temps, Alors, on va faire les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes entre Guillaume et Kevin. Donc, je fais les lignes d'attachement. Chakra de base. Le deuxième centre d'énergie. Le troisième centre d'énergie, les émotions. Au niveau du cœur. Au niveau de la gorge, qui est l'expression de soi, la vérité, l'affirmation de soi. De la gorge un peu basse, ça? J'ai la gorge longue. Ah, longue? Bon, ben, en autant qu'on sait que c'est la gorge. Ça va? Non, mais moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est bien. OK, le troisième œil. Et ce qu'on appelle le centre d'énergie chakra couronne. OK, alors moi, je vais découper. Ce que je découpe, c'est l'attachement conscient ou inconscient. Je ne me coupe pas de la personne. Je reviens là-dessus. Parce que des fois, mon mental va enregistrer que je me coupe de la personne. Au contraire. Enfin, au contraire. Excuse. Voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, on a coupé chacun notre dessin. Hein? Alors, ce qui peut arriver, il y a des gens, des fois, quand on fait l'exercice en groupe là, ou individuellement, je sens une grande libération, je sens la tristesse qui s'en va, je sens... il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais même si j'en suis pas conscient, même si émotionnellement, je vis rien, alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est impossible qu'il se passe rien. Hein? C'est impossible. Peut-être que j'en suis pas conscient, mais c'est impossible. Voilà toute la beauté de cet exercice, la simplicité et les résultats qu'on peut en tirer. Alors, je répète les étapes hein, pour que ce soit bien important. Et s'il le faut, moi, quand je donne des ateliers, je les mets au tableau parce que les gens, ça fait comme beaucoup de choses nouvelles à retenir, hein, comprenez-vous? Puis, des fois, on peut être mêlé un peu par rapport à ça. Et la première étape, c'est je me décide moi-même. Deuxième étape, je décide une autre personne ou la situation, quand c'est le cas d'un rectangle. Troisième étape, je fais un cercle de lumière alentour de moi. Quatrième étape, je fais un cercle de lumière alentour de l'autre personne. Cinquième étape, je fais un cercle de lumière alentour de nous deux. Sixième étape, je crée les lignes d'attachement, je dessine les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes, les 7 lignes d'attachement. Et septième étape, je découpe, hein, en découpant les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et voilà, c'est ça qu'il avait démontré pour aujourd'hui. Et je vous encourage à le faire. Et comme je vous ai montré, là, de le faire avec quelqu'un d'autre. Pour ceux qui n'auront pas vu ce vidéo, bien maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le montrer à d'autres personnes et utiliser tous les aspects que vous voulez de vous-même, d'un côté ou de l'autre. Tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut être bénéfique. Alors, merci à vous qui avez écouté ici. Puis je remercie Guillaume pour cet Merci à toi, Jean. exercice. Alors, merci, à la prochaine et revenez-nous sur... regardez nos autres capsules sur www.atma.ca. À la prochaine, merci.